Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie à cadence classique et je joue contre le jeune français, double champion d'Europe chez les jeunes en moins de 18 ans cette année, en moins de 16 ans il y a 2 ans je crois, qui a très longtemps joué pour le club de Cannes-Échec, mais si je ne m'abuse, il joue aujourd'hui pour Chartres. Euh, Et ouais, c'était une surprise de le jouer de cette partie de Bundesliga. Alors déjà, le voyage, alors si vous me suivez, si vous avez suivi le championnat du monde avec moi, 11 heures de train jeudi, on est dans le fin fond du monde là, à Kontgen, du côté de Stuttgart. Alors c'est facile de Paris parce que vous avez un train direct, mais du sud-est, je peux vous dire que j'en ai bavé un petit peu. Plus le rhume. Je suis arrivé vendredi un petit peu fatigué, mais samedi ça va. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé. J'arrive en forme. Étonné de le voir, comme il m'a dit, son club. Ça fait longtemps qu'il joue pour son club en Allemagne et il monte les échelons pour arriver dans la première division hein, cette année. Alors on a J'avais la chance de donner des cours collectifs aux meilleurs Français grâce à Gilles Bethauser. Il y a, on va dire, il y a 2 ans que ça s'est terminé à peu près. Mais Timothée, je l'avais souvent en cours collectif. Et c'est la première fois que réellement je joue contre lui. Il a bien progressé et ça fait plaisir. Et je regarde son répertoire. Pas facile à aller. J'essaie de le surprendre. Vous avez vu que je suis passé pas mal à D4 pendant le championnat d'Europe et que j'ai délaissé un peu mon E4 et cette fois je pars même pour C4. Je vois qu'il est bien préparé. En plus, il sort du championnat du monde des moins de 18 ans où il a terminé à une jolie 5e place. Donc il est prêt en ce moment. C4, cavalier F6, cavalier C3, E6. Alors il essaie de rentrer dans une Nimzo sur D4. Il va peut-être jouer fou B4. Et je joue cavalier F3. J'essaie de l'embrouiller un petit peu. Je vois d'ailleurs que son coéquipier de Chartres, dans l'équipe, on se balade toujours, c'est toujours 4 équipes hein, qui jouent en Bundesliga. Donc ça, c'était les équipes à côté, avec Daniel Darda, qui a joué cette ligne après E4, qui a joué C5, E5. Alors je me rappelle plus exactement, alors je sais pas s'il y a des entraîneurs communs à Chartres ou peut-être pas du tout, hein, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont joué la même ouverture les deux. Ils ont joué le E2, E4. Ici, je joue cavalier F3, il joue D5. Et j'ai presque envie de jouer comme Gukesh ici. Le C prend D5, E prend D5, D4. Mais je me ravise et je joue le E3, cavalier BD7 et B3. Alors qu'il y avait BD7, il a pris un peu de temps pour le jouer. Est-ce que ça veut dire que son idée après D4, c'est de jouer cavalier BD7? Peut-être. Alors, je ne veux pas donner d'indice à ses adversaires futurs, mais ça y ressemble en tout cas. Parce que sur E3, c'est pas forcément un coup qu'on a envie de jouer. Pourquoi? Parce que le cavalier, on peut peut-être potentiellement mettre en C6 si on arrive à jouer C5 un peu plus tôt. Euh, Moi, souvent, j'aime bien jouer B6, fou B7 en premier et attendre un petit peu parce que le fou, il a peut-être une adresse en D6, mais ce cavalier D7, on ne sait pas. Et le fou, pareil, peut-être E7 ou D6, alors que le fou C8, il va souvent pour B6, fou B7. En tout cas, les noirs ici choisissent souvent soit directement le coup C5, soit le coup B6, parfois fou D6 aussi. Ok, c'est très compliqué. Cavalier BD7, c'est assez rare. Je joue B3. Il joue fou D6. Alors, il n'a pas peur de se mettre sur le cavalier. Après qu'il y ait B5, fou E7, en fait, ça gagnerait un petit tempo pour les noirs parce que les noirs vont repousser le cavalier par C6. Je joue fou B2. J'utilise cette grande diagonale, un petit peu comme Ding, comme je vous analyse les parties. Voilà, j'essaye de. Ça me donne des idées quand même, comme Ding Gukesh évidemment, où Ding utilise un peu ses positions 2D4 avec le pion en D2. On profite que le pion n'y soit pas encore. Il joue C6 ici pour renforcer la case B5. Il va sur un style Méran. Alors, il a, à mon avis, un petit peu peur de jouer les petits rocs à cause des G4. Bon, c'est probablement ici le meilleur coup, hein, petit roc. Euh, mais il a
un petit peu peur. Ouais, des G4, et si cavalier prend G4, tour G1, je pense que c'est OK pour les noirs. Mais il réfléchit beaucoup, Timothée, je l'ai un peu surpris dans l'ouverture. Ouais, déjà, oui, je joue souvent E4 et quasiment jamais ces lignes de C4. Il joue C6 ici, Dame C2. Alors, je calcule quand même les G4 parce que je me dis C6, ça me donne une opportunité, un tempo. Mais après G4, cavalier prend G4, tour G1, cavalier prend H2. Je vois que ça va pas du tout. Cavalier prend, fou prend, tour prend G7, fou E5. J'ai aucune chance de prendre l'avantage ici. D'ailleurs, il y a d'autres coups hein, que cavalier prend H2, mais c'est la ligne que je calcule. J'évacue ce G4, je joue Dame C2, très logique. Et ici, il va beaucoup réfléchir et il va partir par le coup A6. Encore une petite perte de temps ici, jouer C6 et A6 en même temps. L'idée de A6 que je vois, c'est que ça ouvre des E6, E5. Par exemple, si les noirs jouent ici E5, il y aurait peut-être C prend D5, C prend D5, cavalier B5. Après, fou B8 pour garder la case C7, tour C1. Ici, ça serait un petit avantage blanc. Donc, c'est l'idée de A6. Le meilleur coup ici, c'est petit roc, ça c'est sûr. Mais encore une fois, je pense qu'il a peur du coup G4. Ici, cavalier prend G4 est très fort, tour G1, F5. Et les deux pièces qui attaquent G7, finalement, c'est pas si fort F5, c'est un très bon coup. Après H3, ici, je crois que c'est cavalier E5 avec une bonne position pour les noirs. Donc sur petit roc, j'étais en train de réfléchir. Ici, il y a des options. Soit jouer un petit fou E2, soit peut-être tour G1. On contrôle bien la case E4, peut-être pour partir pour G4, G5. Bref, il ne joue pas ce petit roc, il joue A6. À noter que Anthony Virig m'avait joué Dame E7 en 2013. Si je dis pas de bêtises, après Dame E7, j'avais joué fou E2, A6 et D4. Euh, Donc on repousse le D4, mais une fois que les noirs veulent jouer E6, E5, finalement, on le joue. Après D prend C4, puis on prend C4, C5, petit roc. J'avais eu un net avantage hein, avec les pions pendants ici, mais la structure qui est incertaine côté noir et le manque de développement. J'ai essayé pendant la partie de me souvenir hein, de cette partie euh, qui avait posé de gros problèmes pratiques à mon adversaire. Après Dame C2, donc il fait A6 et je joue D4. Je joue contre son idée E6, E5. L'alternative, c'était peut-être ici de jouer le coup tour G1 et après E5, G4. Alors ça, je pense que jamais je l'aurais fait devant l'échiquier. E4, cavalier D4, fou prend H2, tour G2. Ça donne une très bonne position pour les blancs parce que maintenant on va jouer G5 et gagner ce pion D5 et peut-être E4 après. Mais c'est plus de la théorie. Enfin, c'est plus... ouais, faut connaître. Mais après tour G1, il y a H7, H5 qui était peut-être en fait l'idée de Timothée. Je sais pas, H7, H5, c'est très intéressant ici parce que ça affaiblit les noirs, mais les blancs se sont affaiblis avec le coup tour G1. Ils vont devoir jouer grand roc. Donc position complexe. Après A6, je joue D4. On rentre dans un système un petit peu mérant où j'aurais provoqué ce coup A6. Alors je suis plus un grand spécialiste de la Méran. Je jouais la Méran côté noir plutôt que côté blanc. Et ça fait déjà une quinzaine d'années, je dirais. Mais je sais que mon jeune adversaire a très très peu de parties côté Méran. Donc j'aime bien. Il joue E5 ici après une très longue réflexion. Il aime pas, hein, décidément, jouer le coup petit roc. Après petit roc, d'ailleurs, fou D3, ça donnerait un petit avantage au blanc. Euh, mais sur E5, c'est clair que c'est un petit plus ici. Je fais C prend D5. Le meilleur coup d'ordi était très difficile. J'ai calculé cette variante D prend E5, cavalier prend E5, grand roc. Je joue souvent hein, sur Internet. Et avec les blancs, c'est le fameux Roustemov qui me joue souvent ce système. Donc je dis que je joue très rarement les mérans. Oui, bon, je la joue en blitz, mais en partie à cadence classique. Ça fait longtemps que j'ai plus ce genre de position. Et lui, c'est un spécialiste. Il serait peut-être parti pour grand roc. Mais ici, j'ai calculé Dame E7. Je me suis dit que j'étais obligé de prendre le pion D5. Et... pardon, qui avait prend E5, fou prend E5, qui avait prend D5, qui avait prend D5, tour prend D5, fou prend B2. Roi prend B2. J'ai vu cette position après fou E6. Et je me suis dit, j'ai vite... Non, parce que c'est très forcé. Ça semble... Les compensations semblent suffisantes pour les noirs. Au final,
Après tour D4, l'ordinateur donne un petit avantage blanc. Il dit que c'est la ligne principale en championnat du monde. C'est ce qu'il aurait fallu jouer. Bon, on joue en Bundesliga, je joue C prend D5, c'est bien plus humain parce qu'après CD, CD, D prend E5, cavalier prend E5, fou E2. J'ai quand même créé une faiblesse, hein, un pion isolé chez l'adversaire. J'ai bien sorti mes pièges. J'ai l'impression d'avoir gagné un petit temps de développement, mais c'est pas la réalité. J'ai de la chance ici. Il va jouer le coup cavalier C6, qui n'est pas le meilleur. Il fallait jouer petit roc et fou E6 tout simplement, parce qu'en fait, cette dame en C2 avec ses pions isolés, elle n'est pas très bien placée après tour AC1, juste tour AC8, et les noirs ont, d'après l'ordinateur, quasiment suffisamment de compensation ou de dynamisme avec leurs pièces, et surtout côté roi, pour compenser ce pion isolé en D5 devant l'échiquier. Ça semblait mieux pour les blancs. Timothée qui part pour cavalier C6. Je joue tour D1, la pression sur D5 et surtout j'évite les petits... Enfin, pas j'évite les petits rocs, mais... oui, petit roc, j'ai cavalier prend D5. Non, je dis une bêtise. Mais bon, j'ai préparé des variantes, je vais vous montrer tout ça. Ici, après une longue réflexion, il va faire la faute dame E7. Je m'attendais à fou E6 ici. Et il ne l'a pas fait à cause de cavalier G5. Alors ici, il faudrait surtout pas jouer petit roc. Côté noir, vous voyez la jauge qui s'enflamme parce qu'il y a l'idée typique sur le pion H7. Le cavalier prend D5 ici, fou prend D5 et fou prend F6 suivi de dame prend H7, échec et mat. Donc il a peur un peu de ces cavaliers G5. Mais en fait, c'est maintenant qu'il fallait jouer dame E7 et attendre peut-être un coup. Alors le coup H6 était impossible à cause de cavalier prend E6, pion prend E6, dame G6. Mais dame E7, après petit roc H6, cavalier prend, pion prend sur dame G6. Il y a dame F7, ok, la position, il y a paire de fous. Mais les cases noires sont pas si mal quand même. Dur à dire, peut-être un très léger avantage hein, pour les blancs tout de même. Mais la position reste compliquée. Dame E7 et une faute parce que maintenant je joue petit roc. Petit roc n'est pas une option à cause de cavalier prend D5, cavalier prend D5, tour prend D5. Et sur fou E6, je vais jouer le très joli coup, le coup E3, E4. On ouvre la position, on a sorti toutes nos pièces. Le roi noir est encore au centre. On a le fou qui tape sur G7, E4. C'est quasiment la fin. D prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4. Dame prend E4. Sur petit roc, j'ai calculé ici le joli coup. Tour prend D6. Dame prend D6, cavalier G5, G6 et dame H4 avec un gain rapide sur H5. Il y a cavalier E4. Je me frotte les mains après ce E4. Il va jouer D4. Très bon coup, meilleur coup pratique. Et je vais commencer à plonger dans une réflexion. Il n'a plus que 20 minutes ici. Moi, il doit me rester presque 1 heure. Pour l'instant, c'est une partie quasiment parfaite de ma part. Alors ici, la première chose que j'ai envie de jouer, c'est E5. Mais je vois fou prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour prend D4. Et ici, petit roc. Et je me dis, ok, j'ai quand même pas fait tout ça pour prendre un si léger avantage avec la paire de fous. Alors j'aime bien, on a paire de fous, mais il n'y a rien de vraiment très direct. Juste petit avantage, rien de spécial. Je calcule un peu le cavalier D5. Bon, ici, évidemment, il doit jouer. Cavalier prend D5. Si fou prend, pion prend... Alors, cavalier B4, on peut jouer dame D2, tout simplement, récupérer D4. Sur cavalier prend D5, tour F1. Bon, c'est un massacre. C'est un massacre sur petit roc, il y a fou D3. Tape la dame, tape H7, tape D4, on mange tout. Donc, cavalier prend, pion prend, fou prend D5. Ici, je vois que j'ai l'avantage. Hein. Par exemple, après tour F1, fou E6, fou C4. Mais c'est quand même pas fou. Je décide de ne pas partir là-dessus. Après petit roc, cavalier prend D4, cavalier prend D4, tour prend D4 sur un coup comme tour AD8. Alors, je pensais avoir un petit avantage positionnel. Mais ici, il y a un coup incroyable. Il y a le coup G2, G3 pour jouer tour H4. Mais ok, très difficile. J'ai pas de chance ici que ça soit pas
simplement un énorme avantage. Pareil, la jauge va s'enflammer ici après. Cavalier prend D4. Cavalier prend D4, tour prend D4, fou E6. Et je vois cette variante, hein, tour prend D6, dame prend D6. Fou prend G7, tour G8. Mais ici, je vais louper que tour D1 est très fort. Sur dame F4, dame prend H7, on va récupérer mon roi E7. Ici, j'imagine que fou B2 ou fou D4 est très fort pour fou A3. Mais c'est pas si simple hein, en pratique. Donc je décide de ne pas partir là-dessus. Et je calcule cavalier prend D4. J'aime bien cavalier prend D4, cavalier prend D4, tour prend D4, fou E5. Très bon coup, je m'y attends. Tour D3, dame C7. Ici, G3, je suis content. Cavalier prend E4, tour E3. Et quelques coups avant, je calcule cavalier G5. Ici, GH4, très très bien. Si cavalier F6, je vais avoir tour prend E5, dame prend E5, cavalier B5. Très bien, on tape la dame, on menace. Cavalier C7. Ok, tout est fait ici pour que j'ai une super position. Après, cavalier prend C3, fou prend C3. Je me dis, fou prend C3, tour prend C3. Je ne sais pas pourquoi je me dis que c'est nettement mieux ça. Mais en tout cas, je me le dis. Ici, il va venir avec encore un autre coup. Après, et je sais pas, quand j'ai eu cette position, ouais, je vois cavalier prend C3. Je dis, c'est pas possible. Je vais me boire un petit verre d'eau là parce que... En réalité, je peux pas vous dire ce que j'ai loupé. Parce que... Alors, il va me jouer fou D4, un très joli coup. Il profite du clouage. Il tape la tour. Mais c'était pas le seul coup. Par exemple... Alors, j'ai vu tour C8, fou C4. J'ai vu quelques lignes, mais c'est des lignes qui méritaient encore plus de calcul. Alors ici, après fou prend C4, on gagnerait la tour. Après, petit roc, tour C1. Alors ici, il y a un très joli coup. Si les noirs jouent fou G4, par exemple, très haut blanc. Ça que j'avais vu hein, avant. Je me suis dit, ok, avec... ici, il y a dame prend H7, échec, roi prend H7 et fou D3. Et on va récupérer la dame en C7. Alors pendant qu'il réfléchit avant son fou D4, je vois les dames E7. Et ici, dame E4. Je vois que je pose des problèmes. Le problème, c'est que j'ai pas fou prend E6, qui semble très bien. Tour prend C3, fou prend F7. Échec, parce qu'il va se venger après dame prend F7, dame prend C3, dame prend F2, échec. C'est à peu près égal. Mais sur dame E7, j'ai dame E4, qui pose des problèmes encore au noir. Mais en fait, ici, il y a un très très bon coup après petit roc, tour C1. Dame B6 égalise parce que fou prend E6, tour prend, fou prend, tour prend, dame prend, il y a encore dame prend. Et j'ai plus le dame E4 qui cloue. Bon, il choisit fou D4. Un très joli coup. Très très joli coup. Et là, ça va me plonger dans une longue réflexion, peut-être 20 minutes. Et je vais partir pour le très bon coup. Je décide de ne pas jouer tour D3, qui est intéressant. Hein. Après fou F5, clouage, j'ai dame B2. Fou prend D3, fou prend D4, fou prend E2, tour C1. Avec l'idée hein, de tour fou prend G7. Mais je vais vite me retirer, pas vite, hein, mais au bout de 10 minutes, 15 minutes, je vais vite me retirer de ces variantes. Et avec raison, hein, l'ordi donne un mini avantage, mais très compliqué à calculer. Et je vais me concentrer sur tour prend E6, qui donne de réelles chances de gain. C'est très joli coup. Après F prend E6, fou H5 échec. Les noirs n'ont qu'un coup ici. C'est quoi l'idée? Alors, il me cloue, hein, mais si roi D8, eh bien, j'ai tour D1. Il va devoir jouer E5. Et là, après un coup, n'importe quel coup, même comme dame D3, alors ici, il donne dame F5 gagne. Il y a plein de coups ici, mais avec le roi au centre, la qualité ne va pas être suffisante pour les noirs. Sur roi E7, c'est pareil, j'ai fou B4 échec. Sur roi F8, fou B4 échec, et je me sors du clouage. Et après G6, eh bien, c'est fou prend G6. Le sacrifice HG, dame prend, et je me sors encore une fois du clouage, je vais pouvoir récupérer le fou. Il joue dame F7, évidemment, le bon coup, dame prend F7, roi prend F7. Fou prend D4, alors il y avait Maxime Vachier-Lagrave qui jouait au premier échiquier hein, de mon équipe. Et on a discuté justement de cette position. Et il m'a dit, pendant la partie, moi je pensais que c'était équilibré pendant la partie. Et Maxime aussi
Il pensait pas du tout que c'était mieux pour les blancs. Pourtant, après le coup de Timothée qui est très logique, le tour HD8, c'est les blancs qui ont un net avantage. Alors il joue le coup logique, encore une fois, et malheureusement pour lui, c'est pas le bon. Ici, c'était très difficile et très, très joliné de Maxime Vacher-Lagrave, évidemment. Ici, il y avait tour HC8 qui était très fort. L'idée, c'est qu'après roi G2, tour C2, tour A1, un peu comme dans la partie B5, H4 et A5, la tour A8 est extrêmement bien placée. Les noirs vont jouer A4, B prend A4, tour prend A4. Ici, la position est équilibrée, H5, A4. Alors, je risque rien côté blanc, mais je perds des tempos, vous allez voir, par rapport à la partie pour monter mon attaque. Côté noir, la tour A8 très bien placée. C'était vraiment très difficile à voir. Il joue tour HD8. Il a peu de temps en plus. Je fais fou E3, tour AC8. Très logique, hein, il met les tours sous les colonnes. Mais je vais aussi très bien jouer. Je vais jouer roi G2, tour C2 et tour A1. On protège ce pion. La tour a l'air très passive. Mais en réalité, elle arrive rapidement vers le roi adverse. On a fou de pion contre tour. Alors, on pourrait dire que c'est un petit avantage matériel pour moi. Mais en finale, souvent, les tours sont plus fortes. Sauf que là, c'est deux pions passés liés. Et je vais les envoyer après A5, H4, B5, H5, A4, roi F3. Alors justement, je joue roi F3 parce que sur G4, j'ai un petit peu peur du coup. Tour A8 qui menace A prend B3. Ici, B prend A4. Tour prend A4, il vient taper le pion G4. C'est pour ça que j'ai joué roi F3. En l'occurrence, ici, j'avais roi F3. Il ne peut pas prendre A2, mais il avait tour CC4. Ok, les coups sont à peu près corrects. Et G4 et roi F3. Mais c'est pour ça que je l'ai fait roi F3. Il joue A3. Il me garde mon pion en A2. Mais j'avance mes pions passés liés G4, roi G7, G5. Tour D5, il essaie de les bloquer. Sur la 5e rangée, on est au 34e coup. Il lui reste à peu près 2 minutes à la pendule. Moi, une dizaine. Je joue roi E4, tour F5. Ok, je me dis ici, c'est fini. Il y a la jauge, vous la voyez, hein, qui s'enflamme, évidemment. Et je vais partir pour fou D4 échec. Il m'a manqué un petit peu de calcul ici pour jouer tour D1, tout simplement. On menace tour D7. Il y avait deux lignes à calculer, tour D1, tour D5, tour prend D5, pion prend D5 et juste roi F5 ici. Après tour prend A2, H6, je vais à dame, tout simplement, mon fou qui arrive en D4. Et après tour D1, tour prend A2, juste H6 échec, roi G6 et tour D6. Terminé la partie, j'ai décidé de jouer fou D4. Alors d'un côté logique, hein, mais d'un côté illogique, on donne ce pion G5 ici. Timothée va jouer le seul coup, roi G8, très joli coup, je joue F4. Et en fait, mon roi va devenir un peu sensible, on va dire, en E4, alors qu'il était extrêmement bien protégé par ce fou en E3. Après roi G8, le gain était très difficile ici. C'était fou E3, tour D5, tour H1, bon, quasiment introuvable avec peu de temps. Tour prend A2, H6, surtout que je viens de jouer fou D4. Donc on va rester sur mon coup. F4, la jauge qui redescend. Et des très bons coups ici de Timothée. Tour D5, H6. Il y avait encore roi E3 qui donnait un petit espoir, mais qui va jouer roi E3. Évidemment, je joue roi H6. H6 est ici. Timothée, avec très peu de temps, va trouver les seuls coups. Roi H7, tour H1, tour D7. Maintenant, sur G6, roi prend G6, H7, la tour vient contrôler cette case. Je joue donc fou G7. Il joue tour prend G7. Alors, il y avait peut-être une nulle ici par tour E2, échec, roi F3, tour DD2, mais c'était très dur avec très peu de temps. Et sur G6, roi prend G6, H7, la danse des tours. Le roi qui ne peut pas se cacher sur la colonne H, il y aurait roi prend H7. Après fou G7, il ne trouve pas, il joue la finale de tour, tour prend G7. C'est son 40e coup, il récupère 30 minutes à la pendule. Moi aussi, au final, H prend G7, roi prend G7. Allez, il faut protéger ce pion A2. Encore une fois, je repars tour A1, mais on voit que dans les finales de tour, c'est quand même pas le top. Il fait B4. Je joue roi D3, j'ai calculé que si F5, pion prend F5, roi prend F5, ici il pourrait jouer tour E2 avec une nulle très facile. Pour gagner, il faudrait que je ramène mon roi vers B4, mais ça va être trop compliqué, il est trop loin là. Donc je tente roi D3, il joue tour C3 échec, roi D2,
Tour F3, bien joué. Tour E1, bien joué. Roi F7, très bien joué aussi. Alors, il a un pion de moins, mais trop d'activité, hein, c'est nul. Logiquement, j'ai fait tour E4. Si je joue G6, Roi F6, G7, il va simplement jouer tour G3 et récupérer G7 avec cette tour. Sur tour E4, tour prend G7, tour prend B4, tour G2, échec. Il récupère A2. Je joue tour E4, il fait tour F2, échec. Roi D3, tour prend A2, tour prend B4. Allez, on garde notre pion de plus. Il fait tour B2, Roi C3. On n'a pas vraiment le choix. Attention quand même, hein, dans ce genre de position, on ne va pas faire des erreurs comme Roi E3. Regardez, typique, tour prend A2, tour prend B4. Ici, il y aurait tour A1 et on n'a pas le temps d'aller protéger ce pion. Hein. Tour A4, A2, menace, tour E1, échec, si Roi D2. Tour H1, tour prend A2, tour H2 et tour prend A2. Faites attention dans vos finales de tour. C'est pas parce que normalement on n'a aucune raison de perdre qu'on ne peut pas faire de grosses erreurs comme ça. Donc je fais Roi D3 évidemment, tour prend A3, tour prend B4. Ici sur tour A1, mon roi est assez proche du pion A1. Tour A4 là et Roi C2. Maintenant, quand il y a du tour H1, tour prend A2, tour H2, Roi B1 vient protéger la tour. Il fait tour B2 évidemment, Roi C3, tour F2. Il veut échanger ce pion A contre les pions F et G. Je joue tour A4, A2, Roi D3, plus ou moins la meilleure chance. Si je joue B4 ici, je crois qu'il fait juste tour F3, échec. Ouais, et c'est nul. Roi B2, tour F2. Ouais, le problème, c'est que dans tous les cas, hein, s'il récupère ces deux pions, même si mon pion est plus proche de dame, il y aura toujours des tours prend B. Et on va peut-être voir ça un peu plus tard. Après A2, je fais Roi D3. On rêve d'un tour prend F4. Ici, on jouerait tour prend F4 échec, évidemment. Il n'a pas le temps de faire dame. Il fait Roi G6. Je joue Roi E4. Il me reste une petite idée dans la manche ici. L'idée, c'est qu'après tour B2, je voulais jouer tour A6 ici. J'espère obtenir ce genre de position avec 2 contre 1. Mais il va jouer tour E2, échec. Je fais Roi F3, tour B2, tour A6. Et il joue le très bon coup Roi F5. Si tour prend B3, Roi G4, je vais récupérer soit E6, soit A2. Alors c'est encore nul, hein, évidemment, mais Roi F5, c'est précis. Tour A5, Roi G6, je fais Roi E4, toujours avec la même idée. Hein. Je rêve de rentrer dans cette finale 2 contre 1, même si elle est nulle. Mais il fait tour E2, Roi D4, tour D2. Attention ici à ne pas jouer un coup comme Roi E5, qui a l'air fort pour taper ici E6. Mais oui, la jauge voit ce genre de trick ici. Il y a évidemment tour D5, échec. Tour prend D5, A1 dame. Ça aurait été un moyen difficile psychologiquement de perdre la partie. Je fais Roi E4, tour E2, Roi F3, tour B2, B4, tour B3, Roi G4, tour prend B4. Tour A6, si je joue tour prend A2, il a E5. Et c'est nul rapide. Tour A6, A1 dame, tour prend 1. E5, tour A6, Roi G7. Je jette l'éponge, je propose nul. Très belle défense du double champion d'Europe français qui fera nul le lendemain contre Benjamin Gledoura qui a 2650 Elo aussi sur une belle partie. Bon, petite désillusion, mais encore mon défaut récurrent, un peu la précision. La partie était belle, il y a beaucoup de bonnes choses. Je suis très proche d'un très haut niveau, mais il me manque la précision que j'avais l'an dernier, que j'ai récupéré un petit peu de temps en temps pendant ce championnat d'Europe. Alors par rapport à septembre, la partie elle est encore une fois de très bonne facture, mais il me manque un peu d'énergie, un petit boost. N'hésitez pas à me booster cette vidéo avec boost, pourquoi pas, ou avec énergie, ou avec précision, je sais pas, avec quelque chose, avec ce qui me manque dans mes échecs en ce moment, mes échecs qui s'améliorent, mais c'est encore quelques points Elo de perdu. J'espère que vous avez apprécié cette partie à cadence classique, et bravo à Timothée. À bientôt pour de nouvelles parties.